Shalom Aleichem mes chers amis, aujourd'hui notre Ségoula dans la Parnassa extraordinaire. Écoutez la Ségoula qui fait en sorte que la bénédiction elle commence à profuser à l'intérieur de la maison de façon extraordinaire. Il y a deux sortes de Ségoula dans toutes les Ségoulottes qu'on a fait auparavant. Eh bien, il y a les sortes de Ségoula des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut faire et ne pas faire. Là, on va faire une ségoula justement qui fait en sorte que toutes les ségoulottes après, elles puissent marcher et rendre l'homme riche. Eh bien, il y a un passouk qui est clair. Et comment faire pour que Akadosh Baruch Hu soit parmi nous dans notre maison? Il y a un passouk qui est clair dans Parashat Kitetse. Ki Hashem Elokecha mitaler bekerev machanecha. Car Akadosh Baruch Hu, il va marcher par de ton machanecha, c'est-à-dire ton camp. Lehatzilecha, afin de te sauver et de te mettre ton ennemi à l'intérieur de ta main. Et ton camp sera saint. Et lo ire becha ervat davar. Veshav me'acharecha. Comment faire pour se battre contre tous nos ennemis et réussir tous nos ennemis et que nos ennemis se retournent devant nous? Eh bien, tout simplement grâce à la tsniout. C'est quoi la tsniout? C'est la pudeur. Quand je parle de la pudeur, elle est sur deux pôles. La première pudeur qu'on parle, c'est la pudeur d'un homme. Comment est-ce qu'il fait attention à ses yeux? À part de ça, il dit aussi dans les explications en bas du livre Vaïzra Yitzhak, il dit qu'un homme aussi lorsqu'il s'habille, eh bien, il doit être pudique, même à l'intérieur de sa maison, même à l'intérieur de sa chambre. Et une femme, bien sûr, quand aussi elle est à la maison, et on va en parler dans une seconde. Regardez ce qui se passe. Rivka, elle s'approche pour se marier avec Yitzhak, et elle voit de loin Yitzhak, un homme fabuleux, et elle commence à prendre peur, et c'est marqué que Vatikar Atsaif, elle a pris, en hébreu on dit l'écharpe, Vatitka, c'est elle s'est recouverte. Maintenant, le tsaïf, ce sont les accrochetis, c'est-à-dire les premières lettres du mot Amecha, Israël Tzrichim Parnassa. Le peuple d'Israël a besoin de Parnassa. Ça veut dire qu'en vérité, le fait qu'une femme, elle se recouvre, elle amène la bracha et la Parnassa à l'intérieur de la maison. Autre chose, il est marqué que c'est quoi la grandeur d'une femme et la splendeur d'une femme? Kol kevuda bat meler penima. Toute l'honneur d'une femme, eh bien, c'est d'être à l'intérieur de la maison, comme on a vu nos grands-mères et comme on a vu nos matriarches qui étaient toujours à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la tente. Maintenant, si vous regardez la fin de ce passouk dans Tehilim 45, verset 14, il y a marqué là-bas, Kol kevuda bat meler penima, Mimishbetzot zahav levusha. Mishbetzot zahav, zahav c'est quoi? C'est de l'or est habillé. Ça veut dire que lorsqu'une femme est pudique, eh bien, ce qui va arriver, la suite du pasouk, c'est de l'or qui va venir à l'intérieur de ta maison. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, comme on dit dans Masechet Baba Metzia, page Nun Tet, page 59a. Que la bracha dans la maison d'un homme ne se trouve et là que par la pudeur de sa femme. Et bien sûr, il explique le Olelot Ephraim que c'est uniquement quand c'est une femme qui est tsnoua, comme on vient de l'expliquer, tsaïf, ce bandeau là qui couvre la tête, eh bien, Amecha Israël Tzrichim Parnassa. D'ailleurs, et j'encourage aussi, c'est quelque chose qui est très important, d'apprendre des halachot. Il y a des lois, comme il y a les lois de Shabbat, qu'on n'a pas le droit d'utiliser une éponge le Shabbat pour laver la vaisselle parce que ça essore. De même, il y a des lois de la tsniout, jusqu'à quel endroit il faut mettre la jupe, quelles sont les jupes qu'on a le droit de mettre ou pas le droit de mettre. Je laisse ça au rabbinite, le soin de s'occuper de ça. Maintenant, regardez ce qui est marqué dans le Zohar HaKadosh. Et alors là, ça fait frémir. Dans la paracha où on parle de la femme sota, il est marqué combien est-ce qu'il faut faire une femme attention. Parachat Nasso. Eh bien, il est marqué là, combien est-ce qu'une femme, elle doit faire attention à ses cheveux. Parce que lorsqu'une femme, elle fait pas attention à sortir ses cheveux, Garma, elle engendre
la pauvreté dans la maison et elle engendre que ses enfants ne soient pas considérés dans la génération et elle donne la possibilité à force du mal de pouvoir pénétrer dans la maison et Kol Sheken, si cette femme elle sort avec les cheveux découverts dans le chouk. Maintenant c'est vrai que c'est très difficile. Je vous conseille encore une fois de demander à votre rabbinite de vous donner les forces et voilà, je vous donne ce qui est la suite du Zohar. Lorsqu'une femme, elle se court les cheveux et elle est pudique, eh bien, Baala, son mari, il est béni de toutes les brachot du monde d'en haut, toutes les brachot du monde d'en bas, le Zohar HaKadosh Rabotai. Be'outra, avec une couronne de richesse, des enfants de qualité, et bien sûr, une fois que vous avez une couronne de richesse et des enfants de qualité, eh bien la parnassa, elle fait que venir. Des fois, on fait ces goulottes de la parnassa. On dit que ça marche pas. Bien tout simplement, parce que comme il n'y a pas de pudeur à l'intérieur, que l'homme, ou il regarde des bêtises, ou que la femme, elle s'habille de façon bizarre, eh bien ce qui se passe, c'est que Kadosh Baruch Hu, il veut donner de la bracha. Mais le problème, c'est que quand la bracha, elle arrive dans la maison, ça s'en va, et que Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à se renforcer, surtout dans ces jours terribles dans lesquels nous vivons et nous appréhendons la venue du Mashiach et nous espérons le voir très prochainement, et bien de se remettre comme nos matriarches qui se couvraient même à l'intérieur de leur maison et à Kal Vachomer à l'extérieur de leur maison. Baruch Adonai, Le'olam Amen.